Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell, Yoav Nizar pour vous retrouver. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on analysera la séance boursière du jour, négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DeliFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes de marge occasionnées en client sans restriction des pertes de manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le chat et également donc à poser vos questions et je serai ravi de pouvoir vous éclairer. Alors en effet, nouvelle séance de baisse pour les indices européens pardon, qui sont sous pression, le marché qui reste averse au risque, au vu notamment des différentes statistiques, des différentes publications de statistiques macroéconomiques. Depuis le début de semaine, il y a eu des mauvaises statistiques sur l'activité manufacturière et non manufacturière en Chine. À ajouter à cela une mauvaise enquête ADP connue cet après-midi. Donc dans ce contexte, en effet, le marché est pour le moment averse au risque. Et alors en effet, ce matin dans le morning meeting, mon scénario était baissier sur le DAX pour viser 9750 points. Écoutez, je maintiens mon objectif, bien que, il faut noter, le marché teste tout de même une droite de tendance haussière. Je pense tout de même que le marché allemand conserve un potentiel de baisse. Lorsqu'on voit ce graphique, tout simplement, comme j'ai expliqué ce matin, il y a un retracement et depuis la cassure des 10 000 points, en effet, le risque est selon moi baissier. Alors certes, le petit bémol est cette droite de tendance, mais je maintiens tout de même. On voit qu'il y a un reflux d'ailleurs, un léger reflux de première réaction, légère réaction du marché. Mais je pense tout de même, comme j'ai expliqué ce matin, en différentes unités de temps, le DAX en tout cas me paraît donc baissier et je maintiens 9750 points comme cible à court terme, non pas en intraday mais à court terme, donc dans les prochaines séances pour l'indice allemand. Idem pour le CAC 40, le CAC 40 qui se rapproche de mon objectif énoncé ce matin à 4300 points. Je maintiens donc cette cible. Comme je l'expliquais, le risque me paraît baissier sur les indices européens. D'ailleurs, on remarque avec le momentum, l'indicateur RSI donc qui pénètre en zone de survente et donc le risque est bel et bien baissé également pour l'indice européen, pour l'indice parisien, excusez-moi. L'euro-dollar représente l'euro-dollar euh, finalement qui se stabilise, qui devrait, en tout cas qui est pour le moment quasiment inchangé, qui est aux portes des 1,15, qui teste les 1,15, 1,1496. Alors en effet, hier, il y a eu cette shooting star, cette étoile filante qui est une bougie de retournement en daily, mais le marché n'a pas suivi. Le marché n'a pas suivi. Le marché a réagi finalement sur la zone de support énoncé par Vincent et moi-même, euh, proche des 1,1475, qui soutient pour le moment, qui soutient les cours. Donc en effet, le potentiel, je dirais, est haussier au vu de la dynamique à court terme pour le taux de change, pour ce taux de change euro-dollar. Le dollar en effet, finalement qui poursuit son renforcement, mais qui conserve toutefois des fondamentaux fragiles, ce qui pourrait donc profiter à l'euro-dollar dans les prochaines séances. En tout cas, en effet, la clôture hebdomadaire sera déterminante avec notamment le seuil à 1,15 $. C'est-à-dire clairement, le cours n'a plus clôturé au-dessus des 1,15 $ le mois de janvier 2015. Depuis le mois de janvier 2015. Et cela faisait suite à une tendance baissière, une belle tendance baissière. Donc c'est tout l'enjeu finalement de la clôture hebdomadaire de vendredi. D'ailleurs, clôture hebdomadaire qui sera suite au rapport NFP et donc beaucoup de volatilité attendue en cette fin de semaine sur le dollar américain. Alors un mot sur les matières premières, sur les matières premières et notamment le cours du pétrole. Car comme vous le savez, nous sommes mercredi et donc le mercredi généralement il y a la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis selon le département de l'énergie. Bah écoutez, il y a eu un restockage hebdomadaire de barils de brut la semaine passée aux États-Unis, comme vous le voyez sur le calendrier macroéconomique, alors qu'il n'est pas mis à jour malheureusement. En tout cas, il y a eu
pour être précis, un restockage la semaine passée de 2 784 000 barils de brut aux États-Unis, alors que le consensus en attendait 2 500 000. Et il y a également eu un restockage inattendu des stocks d'essence. 536 000 stocks d'essence ont été restockés la semaine passée, alors que le consensus s'attendait à un déstockage de 301 000 stocks barils d'essence la semaine passée aux États-Unis. Donc dans ce contexte, le cours du WTI et du Brent poursuivent leur repli, sont sous pression. Comme je l'ai expliqué ce matin dans le Commodities Market Report, selon moi, ce retracement pourrait se poursuivre jusqu'à cette zone, ce cluster finalement composé de cette résistance devenue support potentiel à 42 $, et également de cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février 2016. Quoi qu'il en soit, qu'à cela ne tienne, je maintiens mon opinion haussière à moyen terme pour le baril de brut. Et un mot sur l'once d'or donc qui teste toujours ce seuil d'inversion de polarité à 1280 $. En effet, le marché donc se stabilise, se replie, effectue un léger repli technique, comme le montre l'indicateur de tendance MACD. Toutefois, je maintiens également mon opinion haussière, mon biais haussier à moyen terme. J'emploie bien le mot à moyen terme, donc pour viser 1345 sur du moyen long terme, donc dans les prochaines séances. Je pense que le déclencheur serait, en tout cas, que le marché finalement pourrait accélérer en cas de franchissement des 1300 $. Voilà donc pour ce résumé de la séance du jour. Avant de passer aux questions, car je vois qu'il y a quelques questions, je fais juste un point sur ma stratégie de haussière sur le gaz naturel, énoncé hier dans le Commodities Market Report. En effet, écoutez, je jouais le trading range. Donc lundi, j'étais baissier sous 257 $ pour viser 2,06 qui ont été atteints. Et depuis hier, donc je suis haussier sur 2,06 pour viser un retour sur 257 qui a également été atteint. Donc ce sont écoutez, des objectifs voilà, réalisé, c'est plutôt positif. Je pense qu'il y a encore un potentiel pour jouer le trading range. Un repli sur 257 est envisageable, en tout cas pour gérer son risque avec cette fameuse résistance. Je pense en effet que nous sommes à un point optimal. Un retour donc sur 2,06 me paraît envisageable pour le cours du gaz naturel. Alors, bonsoir Pado, bonsoir Alexandre, bonsoir invité, bonsoir mon cher Noël. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser sur le chat. Donc il y a certaines questions, donc notamment sur l'USD CAD, l'USD Yen, j'y reviens tout de suite. Juste le temps de vous rappeler donc que demain, malgré ce jour férié, nous proposons des points de marché. Donc je vous donne rendez-vous demain à 11h pour le morning meeting. Tout simplement. Morning meeting, donc qui sera assuré. Il y aura également une émission l'après-midi qui sera a priori à 13h pour assurer finalement le suivi de nos stratégies puisque les marchés coteront. Alors, invité, une opinion sur l'USD 4 qui est monté comme une fusée en 2 jours. Oui, écoutez, comme je le disais, ces 2 séances de net hausse sur le taux de change USD 4 s'expliquent notamment par la hausse du dollar, le rebond du dollar américain, et également le repli technique du pétrole. Donc en effet, à court terme, et au vu de cette cassure qui prend forme sur cette droite de tendance baissière, le marché a en effet un potentiel de hausse. Ce qui est intéressant de constater également sur le SD4, c'est que le marché s'attaque à cette résistance à 1,2845. 1,2845. Donc en effet, une clôture au-dessus des 1,2845 pourrait profiter au cours de l'USD CAD. Pour le moment, je maintiens mon opinion baissière à moyen terme sur le taux de change USD CAD. De toute façon, à un moment ou à un autre, il fallait que le cours effectue un rebond technique, de toute façon. Regardez la dynamique baissière de ce taux de change depuis le début d'année. Écoutez, depuis la semaine du 16 janvier, il y a simplement eu une semaine de hausse. Donc il fallait s'attendre à un rebond technique à un moment ou l'autre. Mais je pense, même si ça prendra du temps, que le marché reprendra sa marche
sa marche baissière et le support à 23,75 me paraît envisageable en swing. Alexandre, que dire de l'USD Yen? On regarde ça ensemble, mon cher Alexandre. L'USD Yen, le voici. Voici donc mon graphique USD Yen. Le USD Yen, en effet, qui également qui rebondit finalement, qui rebondit sous l'effet du dollar américain, mais qui ne parvient pas à repasser au-dessus de ce niveau de support à 107,70, 107,65. Donc le risque me paraît toujours baissier, sous 107, sous 107,65. Voilà. Donc un pullback sous ce niveau me paraît envisageable. En tout cas, mes objectifs swing sont baissiers puisque je vise 105, puis sur du long terme, 100 potentiellement. 100 potentiellement. D'ailleurs, on le voit en weekly. En weekly, le graphique est propre, car il y a eu deux méthodes descendantes en weekly. Pattern de continuation, configuration de continuation. Un rebond en weekly, un rebond hebdomadaire, mais qui pourrait correspondre finalement à un pullback qui teste le marché à 107,65 comme je l'ai expliqué, et donc un repli sous ce niveau pour viser 105,16 dans un premier temps, puis 182 me paraît clairement envisageable pour le taux de change USD. Alors, commentaire de la part de Pado, Euro AUD et Euro GBP à la fête. En effet, l'euro s'est replié, c'était la stratégie. L'euro, pardon, a progressé face aux devises matières premières et également face à la livre sterling, comme l'indiquait ce matin Vincent. C'était la stratégie, une des stratégies du jour énoncée et indiquée par Vincent Gann, qui prend forme pour le moment. Donc si vous l'avez suivi, écoutez, j'en suis tout simplement ravi. En effet, le marché, qui, comme j'expliquais également ce matin dans le morning meeting, testait cette résistance à 1,5342, qui est en train d'être franchi, suite notamment à ce drapeau de continuation. Donc pour le moment, je dirais en effet que tous les signaux sont au vert pour le taux de change euro AUD. Alors, pige, GBP Yen monte-t-il, nous demande notre cher pige. Graphique tout de suite du GBP Yen. Le GBP Yen non, ne monte pas, mais teste un support court terme daily. Donc, une des figures que j'aime bien, comme vous l'avez compris, en analyse technique, est le trading range, le rectangle. Donc, en effet, à très court terme, le cours pourrait rebondir sur la partie supérieure finalement de ce triangle, qui correspond également à des niveaux de clôture, à des cours de clôture du mois de février. Donc, affinons en unité de temps 4 heures pour voir ce que cela donne. Donc, en effet, un rebond est envisageable. Il y a pour le moment une réaction du marché, mais le risque me paraît baissier tout de même. Le risque me paraît baissier. D'ailleurs, le yen qui pourrait profiter également qui a un potentiel de hausse au vu de l'aversion au risque et de la baisse des marchés actions. Donc, en effet, à court terme, on peut s'attendre à un rebond technique du GBP yen, mais le risque est baissier. Le risque est selon moi baissier. Donc, on remarque finalement cette figure. D'ailleurs, en H1, il y a peut-être même un triangle. Que voici. Donc déjà, il y a une oblique baissière intéressante. Alors, laissez-moi juste le temps de bien la placer, de bien la positionner. La voici. Il y a un biseau, écoutez, il y a un biseau. Alors, la deuxième partie de ce biseau, la partie inférieure. Voici donc, voici ce biseau. Le marché pour le moment, en effet, comme je disais, effectue un rebond technique, mais finalement jouer un repli sous la partie supérieure de ce biseau me paraît envisageable. Ah bah écoutez, de rien, mon cher Pige, et donc plus d'autres questions sur le chat, ainsi s'achève donc cette closing bell. On se retrouve demain à 11 heures pour le morning meeting. D'ici là, bien évidemment, je vous attends sur mon Twitter @yoavnizar.
très bonne soirée à tous. Retrouvez tout de suite un nouveau webinaire éducatif à 18h. C'est une démonstration de la nouvelle plateforme TS2, la nouvelle plateforme de trading FXM, qui sera présentée par Pierre Jamet d'FXM. Et donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain 11h pour le morning meeting et pour assurer le suivi des stratégies énoncées tout au long de cette journée. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour dailyfx.fr. À demain.